La session inaugurale du conseil d'administration du guichet unique des opérations transfrontalières s'est tenue le jeudi 25 juin 2015 dans la salle des conférences du CFCO sous la présidence de M. Jean-Louis Osso, conseiller du chef de l'État, chef de département de transport et de l'aviation civile, président du conseil d'administration du GUIOT. Au menu de cette session, 5 affaires que les administrateurs se devaient d'apprécier pour donner au GUIOT les moyens de sa politique. Au nombre de ces affaires figuraient l'examen et l'adoption du rapport d'activité 2014, le bilan d'ouverture, l'approbation du manuel de procédure administrative, technique, financière et comptable, les états financiers 2014, le plan d'action triennal 2014-2016, la convention d'entreprise et le projet de budget 2015. Les administrateurs devaient aussi plancher sur le rapport portant opérationnalisation du système électronique GUIOT ainsi que l'informatisation du guichet unique. À l'ouverture des travaux, 2 allocutions ont été prononcées, d'abord celle de bienvenue du directeur général du GUIOT, M. Eugène Rufin-Bouya, puis celle ouvrant les travaux prononcée par M. Jean-Louis Osso. Dans son allocution, M. Eugène Rufin-Bouya a tout d'abord remercié le président de la République d'avoir créé le GUIOT, puis le ministre d'État en charge des Transports pour son soutien accru au GUIOT, avant de placer les administrateurs devant leurs responsabilités, celle de bien apprécier les documents soumis à leur approbation afin de jeter les bases d'un avenir serein pour le GUIOT. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans inviter les administrateurs et experts ici présents dans cette salle d'examiner les affaires à délibérer avec munitie et évidemment responsabilité. Je suis persuadé que les délibérations qui seront issues de cette session dégageront des perspectives meilleures, sinon intéressantes, pour l'avenir du guichet unique des opérations transfrontalières. Le président du conseil d'administration, quant à lui, a mis en exergue les efforts que consent le gouvernement de la République aux côtés du chef de l'État pour redonner au Congo sa vocation de pays de transit. La création du GUIOT est l'un des actes concrets de cette volonté. Il a par la suite déclaré ouverts les travaux de cette session. Le gouvernement de la République, suivant les fondamentaux du chemin d'avenir, le projet de développement socio-économique de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est lancé sur 2 axes essentiels pour la reconquête de la vocation de pays de transit, à savoir la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport, tout le monde confondu, la création effectivement du guichet unique des opérations transfrontalières en vue de faciliter et de promouvoir le commerce extérieur. 2 ans après la promulgation de la loi portant sa création, le 19 juillet 2013, et 1 an après son lancement officiel en mai 2014, le GUIOT tient ce jour sa première session, la session inaugurale de son conseil d'administration, session inaugurale et budgétaire exercice 2015. En cela réside toute l'importance à accorder à cette session du conseil d'administration d'une jeune entreprise en pleine installation, et ce, dans un contexte, nous le savons depuis peu, quelque peu difficile, parce que caractérisé par l'amenuisement des capacités de trésorerie de l'État, suite effectivement à la chute brutale du prix du baril de pétrole. Ceci nous emmène, nous, administrateurs de GUIOT, à examiner avec sagacité et en toute responsabilité les dossiers tant financiers qu'organisationnels soumis à notre approbation. Les administrateurs réunis dans la salle ont eu fort à faire. Leur travail au cours de cette session a été dominé par l'examen des affaires ayant trait aux finances. Ils ont ainsi adopté le budget exercice 2015 du GUIOT en recettes et en dépenses à la somme de 1,260 milliard de francs CFA. Tenant compte des contraintes financières, le Conseil a préconisé que le GUIOT revisite et harmonise ses chiffres sur l'ensemble des postes budgétaires de dépenses. Les états financiers de l'entreprise ainsi que son bilan d'ouverture, son plan d'action et sa convention d'entreprise ont aussi été adoptés par le Conseil. Du bilan d'ouverture, le Conseil a adopté le bilan d'ouverture avec amendement consistant à intégrer les frais d'établissement. De l'approbation du manuel de procédures techniques, financières et comptables,
Le Conseil a approuvé le manuel avec amendement, tout en précisant qu'une version électronique devrait être transmise aux administrateurs, à l'effet de parfaire le document. Les états financiers 2014. Le Conseil a approuvé les états financiers 2014, tout en recommandant à la Direction générale du guichet unique des opérations transfrontalières de procéder à l'harmonisation des chiffres qui seront présentés à la prochaine session du Conseil d'administration. Du plan d'action 2014-2016, le Conseil a adopté le plan d'action 2014-2016 avec amendement en demandant à la Direction générale du guichet unique des opérations transfrontalières de séquencer par année et de s'adapter à la réalité de la conjoncture actuelle. De l'adoption de la convention d'entreprise. S'agissant de la convention d'entreprise, le Conseil a autorisé la Direction générale du guichet unique des opérations transfrontalières à amorcer les négociations avec les représentants des travailleurs. Du projet de budget 2015, le Conseil a adopté le budget 2015 du guichet unique des opérations transfrontalières à un montant de 1,260 milliard de francs CFA. Le Conseil d'administration a examiné l'opérationnalisation du système électronique du guichet unique des opérations transfrontalières et son informatisation. Après des échanges fructueux, les 10 rapports ont été approuvés. Le Conseil a félicité la Direction générale pour son pragmatisme exprimé à travers la tenue de cette session inaugurale et reconnaissant que le GIOT a tenu son conseil dans un contexte économique marqué par la chute du prix du baril du pétrole avec pour conséquence une révision presque drastique du budget de l'État. Le Conseil a invité le GIOT à mettre l'accent sur l'austérité pour réussir à mener son plan d'action. La direction générale du GIOT, notamment son chef, a été félicitée pour ses qualités managériales, dont les résultats sont la bonne gestion de la structure, son implantation à Brazzaville et Ouesso, ainsi que sa détermination à réaliser des projets ambitieux qui conforteront davantage la position du GIOT d'acteur majeur de la facilitation des procédures commerciales, administratives et douanières. Le conseil d'administration a adopté 8 délibérations et pris connaissance de 2 notes d'information sur l'organisation par le GIOT en mars 2014 des assises de l'Alliance africaine pour le commerce électronique et la tenue prochaine à Brazzaville du 5 au 7 octobre de la 4e édition de la conférence internationale sur les guichets uniques. 3 motions, dont une de déférence au président de la République, une de remerciement au ministre d'État en charge des Transports et une autre de félicitations au directeur général du GIOT, ont été adressées par le Conseil. Considérant la volonté politique du président de la République de créer le guichet unique des opérations transfrontalières dans la perspective d'améliorer le climat des affaires et favoriser la facilitation des échanges commerciaux, considérant le démarrage et l'opérationnalisation du guichet unique des opérations transfrontalières qui intègre la vision de Monsieur le Président de la République d'asseoir le développement du Congo sur des bases solides. Considérant la vision futuriste et la détermination de Monsieur le Président de la République de miser sur les technologies de l'information et de la communication pour développer le commerce électronique en particulier et l'économie numérique en général au Congo, considérant l'intérêt et l'attention toute particulière que Monsieur le Président de la République accorde au fonctionnement véritable du guichet unique des opérations transfrontalières, exprime tout son soutien à l'action de Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso pour un Congo émergent d'ici à 2025 et lui adresse une motion de déférence prononcée. Fait à Pointe-Noire le 25 juin 2015, le Conseil. Considérant que Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande apporte son soutien à la tenue de la présente session inaugurale du Conseil d'administration du GIOT. Considérant que Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande veille à l'optimisation de la gestion du GIOT en tant que structure publique et qu'il atteigne sa vitesse de croisière cette année. Considérant les bonnes orientations données par Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande pour l'atteinte des objectifs que s'est fixé le guichet unique des opérations transfrontalières, expriment leur sentiment de profonde gratitude
à l'endroit de Monsieur le ministre d'État, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Rodolphe Adada, pour sa bienveillance et lui adresse une motion de sincère remerciement. Fait à Pointe-Noire le 25 juin 2015, le Conseil. Considérant la tenue parfaite et reçue des assises de la session inaugurale du Conseil d'administration du GUIOT, considérant la qualité des documents conçus pour favoriser la réussite de cette session et les conditions de travail optimales mises à disposition ayant permis d'aboutir à des résultats concrets. Considérant les qualités managériales du directeur général ayant permis le pilotage de l'entreprise et posé les jalons d'un avenir certain pour le GUIOT. Nous participons à la session inaugurale du Conseil d'administration du guichet unique des opérations transfrontalières, adressant une mention de félicitations à M. Eugène Rufin-Bouya et l'encourageant à demeurer constant dans la gestion du GUIOT. Fait à Pointe-Noire le 25 juin 2015. Le Conseil. Nous venons aujourd'hui de bénir, on va le dire ainsi. Sinon, nous avions effectivement mis en place les premiers éléments, les premiers outils de travail qui devaient permettre donc à cette jeune entreprise de pouvoir se déployer sereinement. Nous l'avons fait, nous l'avons compris dans un contexte aujourd'hui marqué par la baisse essentielle, sinon significative, des données de l'État. Nous avons compris qu'en grande partie, le financement des activités de cette jeune entreprise devait être fait sous l'accompagnement des données de l'État. Nous avons réussi quand même à mettre en place un cadrage qui devait permettre à ce que la direction générale du GUIOT puisse être capable de mener à bien toutes les missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la loi qui crée cette jeune entreprise. Pour cela, Monsieur le Directeur général, vous aviez tous les outils, vous aviez tout le cadrage et nous pensons, nous osions croire que vous serez en mesure de mener à bien ce bateau que vous êtes en train de conduire et qu'il arrivera effectivement à bon port. C'est ainsi que je déclare clos les travaux de la session inaugurale du guichet unique des opérations transfrontalières. Je vous remercie. Jeune entreprise ayant débuté ses activités en novembre 2014, le GUIOT a promis tenir régulièrement ses conseils d'administration.